Bonjour à tous. C'est un nouvel, ce sont de nouvelles du ciel. Et donc là, c'est un message divin. Il fait que 6 pages, mais vous allez voir, il est quand même assez costaud. Voilà. Je commence à vous lire ce message. Le titre, c'est L'état qui oblige l'éternité, c'est le présent. Alors moi, ce qui m'amuse beaucoup maintenant, c'est que des centaines de personnes, du gouvernement, des députés maires, des ministres, reçoivent ça, parce que c'est viral, hein, quand on commence à envoyer à 2 ou 3 et ils sont curieux par ce qui s'est passé. Voilà. Donc l'état qui oblige l'éternité, c'est le présent. Amour, mes chéris. Mon dernier message t'a dit je suis là. Étonnant que certains en doutent, mais cela ne date pas d'hier. L'homme, avant tout, cherche l'amour. Il lui manque encore la connaissance, mais toi tu l'as. Tu as su trouver en moi des ressources, tu as vu les effets de la foi, tu sais qu'il n'est de présence que si elle est d'amour. Ce mois thérésien te révèle, pour aboutir à la fête de la vie, l'atmosphère du 1er novembre, te révèle, si tu es attentif, ta possibilité d'être heureux, mais sans les échafaudages que j'ai dû emboîter, pour te donner une hauteur que tu voulais sans moi. Toutes les gênes, les drames qui t'agressent, doivent t'alerter sur une source essentielle, ta raison d'être. Pourquoi es-tu né? Je ne te parle pas de réussite sociale ou d'une famille équilibrée. Ce sont des bons buts qui devraient se réussir de surcroît. Non, je te parle de l'intention de celui qui a inventé le jour pour qu'un jour, tu le vois. Qu'est-ce que je voulais en te faisant naître? Que tu existes 1000 ans? Il n'y a pas besoin de 10 siècles pour être en état de quitter ton mécanisme. En 100 ans maximum, tu as tout reçu pour comprendre et choisir de m'aimer. Combien sont parvenus? C'est la grande question. Aucun par eux-mêmes. J'ai renoncé définitivement, d'ailleurs, à ce que tu t'embrasses seul. Cela n'a pas d'importance. Si tu as commencé à connaître le plaisir de produire la qualité en contraste d'un défaut de l'autre, tu me comprends facilement. Je m'applique toujours ce que je te demande. Je ne nommerai jamais plus que je ne trouve que l'ivraie sur la terre. Bien sûr que je vois des mauvaises herbes, que je n'ai pas encore pu rendre comestibles. Je vois toujours d'intérêt en friche le jardin d'exception que je peux en faire. Tu es en état d'agir de la même manière. C'est non seulement une source de joie, mais c'est surtout le moyen de huiler les engrenages divers de la prodigalité de la race humaine. Jeanne a commencé pour vous de révéler sa nature de mère magnifiée par ma réalité en elle. Le besoin de moi transcendant toute autre valeur, tu peux par cet exemple mieux comprendre pourquoi je te demande de m'aimer par-dessus toute chose. Ce qui se révèle de toi, puisque je considère ton individualité, m'ouvre l'éventail des pépites de ton adorable matrice. Et c'est bien sûr à deux que c'est mieux. Tu ne peux plus me donner ton espoir. Je t'ai fait faire les 3/4 du chemin en te portant souvent. Aime être digne de ta race, de ton père. Je préférerais même que tu grandisses l'égalité de ton apport, attirant le mien, pour que mon amour en tant qu'époux
vive. Tu commences à fêter tous les saints. Veux-tu rester dans ton ignorance ou aimes-tu que je t'éclaire? Je t'ai dit plus haut que je n'avais jamais obtenu de correspondance au point de m'en être créé 3 de toutes pièces. Mais si je laisse croire au diable, tu penses bien que la croyance en une sainte Rita ou une autre Thérèse et bien d'autres ne gêne pas mon œuvre. Et qui sait si, au-delà des impressions, ce sont de véritables émotions qui finissent par être fécondables? Peut-être que certains saints qui furent des sources révéleront leurs réelles entités. J'ai des rêveurs dans mes dortoirs qui pourront s'éveiller, mais j'ai un foyer agrandi. Si tu lis les messages antérieurs, tu sais que mon ultime manifestation a créé un certain nombre d'enfants. Elle a eu des parents et une épouse. Étant ce que je dis que je suis, la vie ne peut pas engendrer la mort ou la disparition. La mutation, la transformation, la métamorphose, oui. Les muses ou les modifications d'aspect de mère nature t'édifient. L'embryon que ta femme a porté en elle ne préfigurait pas le gaillard d'1,80 m. Tu penses que l'état futur est virtuel, alors que c'est le contraire. Le premier n'est qu'illusion. Un outil, un moyen, un véhicule, rien de plus. Demande à Toutankhamon. Il lui sera difficile de t'expliquer ce qu'il a vécu. Quand une montagne se reflète dans un lac paisible, qu'est-ce qui est le plus net, le reflet ou l'original? Et où est la montagne dans sa vraie position? Bien, maintenant que tu viens de mettre le nez sur une page de ma création, tu sais qu'un oh là, tu sais qu'existe un autre aspect. Ce sont les êtres de lumière. Et Thérèse, en apogée de son moi, vous a enclin à entendre ce que je vous serinais. Je me suis remanifesté pour vous donner le sens de l'acte et pour appuyer ou inscrire en toi cette évidence. Elle rappela que tu deviens ce que tu aimes de moi, ce qui sous-entend tu aimes aussi de moi ce que j'aime faire. Tu es sur la terre. Mon exemple, quand je foulais les mêmes chemins que toi, n'était qu'action. Le message, les années-lumière, les sacrements, les fêtes, les lettres aux prétendues sommités, les chocs de mon pot de fer contre ceux de terre des institutions, mes rencontres avec la presse qui ne se pressait pas pour me comprendre, mes défis au milieu médical, plus subtils encore, mes appels pour te rencontrer, te voir, te faire réagir. Tous mes actes qui révélaient mon œuvre étaient les conséquences d'une passion inécorchable, que sans te violenter je voulais que tu épouses. Mais, créature humaine, tu ne recueilles et gardes que ce qui t'intéresse. Le critère de ton évolution réelle, c'est le sentiment d'épouser les valeurs de mon être et les diversités prodigues de mes actions. Je t'assure que te passionner pour ce que j'aime est la plus radieuse des conquêtes. J'aimerais tant que l'image des rats s'organisant au fond de leurs égouts soit disparue des leçons du livre ouvert de ma création. Tu reconnais peut-être dans mon image quelques mégapoles où beaucoup de ceux qui ne se savent pas mes enfants fourmillent dans une circulation que les obligations canalisent. Ce n'est pas la raison d'être humaine. Tu peux croire que tu t'en es trouvé une, mais comme tu sais que tu ne t'es pas créé, il serait judicieux que tu demandes à celui qui l'a fait le pourquoi. Je n'ai pas aujourd'hui, après la fête de la vie, envie de simplifier ta compréhension. Si tu ne l'as jamais entendu, je suis omniscient et omniprésent. Je n'ai jamais eu besoin de personne.
Celui qui dit cela sur la terre inquiète. Mais c'est ma nature. Être seul de toute éternité n'a pas dans les mots la réalité qu'il voudrait dire. À ta portée, je peux te parler d'un vide intersidéral qui trouve son espace en moi. Avec humour, je te dirai que la course des électrons ne me chatouille pas, que le réflexe du serpentaire est mon calme olympien, et que les passions de toute une existence d'un musicien, d'un architecte ou d'un écrivain ne peuvent te révéler celles dont je m'embrase. L'état qui oblige l'éternité, c'est le présent. S'il m'avait manqué une seule fois, je ne serais plus. Il est délicat de t'entraîner dans mon monde, pardon. Il est délicat de t'entraîner dans mon monde, car ta croyance d'avoir eu un commencement t'enclave. Ma proposition, c'est qu'au-delà de me chérir, les choix et l'accomplissement de tes œuvres ne tarissent jamais. Ta raison d'être comprise, puisqu'accomplie, tu seras à même d'aimer ce que j'aime. Ta liberté étant totale, tu puiseras en moi ou inventeras en mon tout les besoins ou les goûts qui nous plairont. Conviens qu'il est difficile de te mettre en situation. Être constamment éveillé n'a jamais été vécu et tous les avantages d'être non plus. Sur la terre, entendons-nous bien. Toi qui la parcours, tu as une responsabilité, celle d'aimer. C'est le passé infaillible, tellement près de l'acte créateur. Non, c'est pas le passé, pardon. C'est le passe infaillible, tellement près de l'acte créateur. Je me sers de tous les aléas quand ce ne sont pas les drames de ton existence, pour te faire apercevoir le péage dont le prix n'est que ta volonté de me connaître et mieux de me chérir. Je n'ai pas d'autre passage à te proposer. La fête de la vie promet Noël. Ce que j'aime, c'est que toutes les ambiances généreuses qui vont te transcender soient au service de notre intimité. C'est que pour la première fois depuis ta naissance, la vérité qu'il n'y a que toi et moi te révèle la cascade des sentiments pour ton foyer, tes amis et chacun... Ah, ça c'est dommage. Doudi, sois sage. Sois sage. Du coup, ça m'a bloqué la gorge. Bon, je vais le finir quand même, puisque c'est presque terminé, mais il va falloir sûrement que je le refasse. Je n'ai pas d'autre passage à te proposer. La fête de la vie promet Noël. Ce que j'aime, c'est que toutes les ambiances généreuses qui vont te transcender soient au service de notre intimité. C'est que pour la première fois depuis ta naissance, la vérité qu'il n'y a que toi et moi te révèle la cascade des sentiments pour ton foyer, tes amis et chacun de ceux qui ont la responsabilité d'aimer leur raison d'être. Quand tu es vraiment bien, même si c'est une ambiance, un paysage qui t'aide dans ton état, c'est en toi que la concrétisation se définit. L'esprit, avec un grand E, impose sa vérité. Tu es le catalyseur de tout ce que tu vois, entends, ressens. Le but de ce prêt, c'est pour que tu ne te compares plus jamais. Non, pardon. Le but de ce prêt, c'est pour que tu ne compares plus jamais ta valeur. Je t'aime comme tu es et maintenant. Il est vrai que je sais plus que toi, pourquoi? Mais pour cet excès d'affection, fais-moi confiance et donne-moi le tien. Nous aurons un joli et vrai Noël. Amour, mes chéris, votre Dieu. Ah, ce chien au milieu, c'est dommage, mais je peux pas faire autrement. Quand il arrive, qu'il passe quelqu'un dans la rue, c'est cela. Et comme il y a 3 chiens dans la maison, bien. Je vous donne mon numéro de téléphone, vous me le demandez, 06 33 35 04 49. Et
et mon mail, Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, 84, gmail.com. Voilà, vous avez de plus en plus envie de me faire des commentaires. Les uns sont bizarres, les autres sont d'une douceur assez impressionnante. Et puis, bon, ben moi, ça me valorise de savoir que j'accueille Dieu et que ce Verbe vous plaît, vous nourrit et vous aide. Parce que même si le monde est au plus avancé qu'il ne l'a jamais été, puisque la vie est une marche en avant, de toute façon, le monde a encore besoin, effectivement, je dirais, d'une sorte d'élite dans l'affection, dans la tendresse, dans la puissance des actions de bien. Et bien sûr que tous ceux qui regardent et qui écoutent maintenant ces messages sont effectivement dans cette direction. Je vous embrasse, à très bientôt. Je ne sais pas si je referai. Sinon, certainement que ces aboiements vous ont réveillé si j'étais en train un petit peu de vous... Non pas de vous endormir, mais de vous laisser dans un monde qui pouvait être très très agréable. Alors que non, il faut s'activer sur ce monde pour changer les choses. Je vous embrasse. À très bientôt.